Fake Crime, notre nouvelle émission sur cette émission va que traiter des affaires criminelles. On commence, ça veut dire Yéza en français mongol. Aujourd'hui, tu as eu le courage d'insulter les Parisiens. Tu as fait sortir une chanson qui dit que les Parisiens ils ont des problèmes de facture. Bah, mais toi, Ningana, toi, t'es malade, toi. Donc, mon émission Fake Crime, mon invité serait P. Briziani. Sa première vidéo en train de parler du mal de Roga Roga sur sa chanson qu'il a sortie. Et suivant, une deuxième vidéo qui apparaît. Une deuxième vidéo. Et là, on voit le P. Briziani dans la voiture avec ses amis écouter la chanson de Roga Roga, tandis qu'il y a quelques jours, le P. Briziani était en train de critiquer Roga Roga. Y a-t-il un suspense ou pas? Ceux qui nous suivent sur notre émission Fake Crime, y a-t-il un suspense? Dites-moi. Regardons. J'ai été piégé par le diable, par le diable, par le diable. Peuple congolais, hier soir, le peuple Briziani, il était 1h du matin. Le peuple Briziani, il était menacé. J'ai été menacé par un groupe de gens. J'ai porté plainte à la police. J'ai porté plainte parce que hier, ils m'ont kidnappé, ils m'ont menacé à force, ils m'ont donné la drogue, ils m'ont fait parler, même j'étais pas conscient. J'étais inconscient. Regardez bien la vidéo, j'étais inconscient. Ils m'ont fumé avec mon portable. Ils m'ont dit si tu parles pas, tu vas voir. Moi, le peuple Briziani, hier, j'ai été drogué en même temps. J'étais inconscient. Ils m'ont contacté pour faire une mission pour Roga Roga. Arrivé là-bas, j'ai vu au moins 15 personnes musclées. 15 personnes musclées, moi j'étais seul. Ils m'ont dit, le peuple Briziani c'est toi. J'ai dit, c'est bien moi le roi de Moutorz. Ils m'ont dit, aujourd'hui là, tu vas parler pour Sassou. Si je ne parle pas pour Sassou, là maintenant tu vas voir. Mesdames et messieurs, j'ai dit, mais je ne peux pas parler pour Sassou. Mesdames et messieurs, ils m'ont brisé. Si tu ne parles pas, tu vas voir, on va te tuer. Pour sauver ma peau. Pour sauver ma peau, j'étais obligé, ils m'ont fait filmer par leur portable, j'étais obligé de parler. D'accord, vous avez vu les propos tenus par le P. Briziani. Il a dit qu'il a été kidnappé. D'accord, mais il y a un suspense. Il y a toujours des suspens. La première vidéo, le P. Briziani critiquait la chanson de Roga Roga. La deuxième vidéo, on le voit écouter la musique de Roga Roga avec ses gens. Et la troisième vidéo, le P. Briziani nous dit qu'il a été kidnappé et forcé de parler de notre président Denis Sassou Nguesso. Sans tarder, nous allons toujours appeler et pour connaître la vérité. Vous savez que notre émission Fake Crime, c'est une émission qui va droit aux vérités et avoir des solutions. C'est pas moi de juger, c'est à ceux qui nous suivent qui doivent juger. D'accord? Fake Crime, qui dit la vérité et qui ment. En direct de la chaîne privée Maza TV, votre émission Fake Crime. Allô? Allô? Oui. Oui, bonjour le P. Briziani. Bonjour Maza TV. Oui, c'est Maza TV, le P. Briziani.
La raison à laquelle je vous appelle, parce que nous avons vu quelques vidéos. La première vidéo que nous avons vue de vous, c'est quand tu parlais. Bien, ici c'est le peuple Brésiani. Je suis l'un de la diaspora congolaise. Je suis le numéro 1 de tous les caméramans ici en France. Je suis leur chef. Grâce à moi, aujourd'hui, les gens qui ont eu le goût de faire comme moi. Mais entre-temps, je suis le chef des gars. Est-ce que vous comprenez? Bon, je vais vous dire aussi, là, en ce moment-là, je pèse. En fait, cette vidéo, tu parlais du bas de Roga Roga. Et il y a une deuxième vidéo qu'on vous voit en train d'écouter la chanson de Roga Roga dans la voiture avec des gens que moi je connais pas, que toi tu connais peut-être. Oui. Et la troisième vidéo qu'on reçoit, c'est quand tu as été piégé. Donc ceux qui nous suivent sur notre émission Fake Crime, notre nouvelle émission, veulent bien savoir de quoi il s'agit, le P. Brizani. Dites-nous la vérité, qu'est-ce qui se passe en gros? Ok, bon, Magat TV, là, je vais te dire la vérité, parce qu'en fait, le couple Brizani, il a été piégé par un de ces gars qui habite à Blois. Donc, le but, c'était quoi? En fait, le but, c'était de me déstabiliser. Bon, or, moi, ils m'ont dit, le peuple Brizani, on va sur la Réunion Champs-Élysées, c'était pour faire une émission. Les gens de Roga devaient répondre à mes attaques que j'avais faites. Oui. Tu m'entends? Oui, je vous écoute. Ouais. Voilà. Arrivé là-bas de la Réunion Champs-Élysées, et que les gars, ils m'ont proposé l'alcool. Moi, je ne bois pas l'alcool. J'ai dit, je ne bois pas l'alcool. Ils m'ont donné whisky. Et le whisky, là, j'ai pris un verre. Donc, quand j'ai pris un verre, dans le verre, il y avait des choses déjà bizarres. Et j'étais bourré. Quand j'étais bourré, donc j'avais plus confiance en moi. Et j'étais inconscient. Après, du coup, c'est à ce moment où ils m'ont proposé de parler du bien de Sassou. Alors, moi, j'ai dit, je ne peux pas parler du bien de Sassou. Après, ils ont commencé à me menacer. Et que moi, comme en ce moment, j'étais faible. Ouais. J'étais tout seul, je ne pouvais rien faire. Ils m'ont filmé avec leur portable. Et voilà pourquoi j'ai dit de n'importe quoi. Mais franchement, là, je regrette tout ce que j'avais dit. Ouais. Mais je ne peux pas décevoir le peuple congolais parce que j'étais seul, ils m'ont fait arnaquer. Vous savez que le P. Brizani, vous êtes beaucoup suivi, vous avez beaucoup de fans, parce qu'il y a beaucoup de fans qui m'ont appelé pour dire, mais qu'est-ce qui se passe avec le P. Brizani? Moi, je me suis dit, c'est un collègue qui fait le même boulot que moi, je veux l'appeler pour bien savoir ce qui s'est passé. Donc, le P. Brizani, ceux qui nous suivent sur notre émission, vraiment, on se pose la question. Sur les images, vous étiez dans un hôtel. Hein, vous étiez dans un hôtel, là où tu parlais de bien de Sassou Nguesso, tu parlais de bien de Roga Roga, de Willy Etoka. Vous étiez dans un hôtel. Les gens se posent la question, mais pourquoi si tu étais kidnappé, pourquoi tu n'avais pas avisé la police à cet instant? Parce qu'en ce moment-là où je parlais dans la vidéo, j'étais pas dans mon état naturel. J'étais bourré. J'étais inconscient, j'avais pas l'idée d'appeler la police parce qu'il y avait des gars qui m'entouraient. En plus, les gars, ils me forçaient de parler. Ouais. Donc, si vous regardez bien la vidéo, Oui. malgré que j'ai parlé, mais ma tête, il était bourrée. Donc, je ne suis pas habitué de boire d'alcool. Donc, c'était l'alcool qui m'a fait dans un mauvais état. Ah, d'accord. Mais est-ce qu'on peut bien savoir avec qui vous étiez? Je crois que vous connaissez bien les noms. Oui, j'étais avec un gars qui habite à Blois, il s'appelle Guido. Guido? C'est un ami déjà de Trésor Mopao. Donc ils ont parlé au téléphone. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont dit. Alors moi, Guito m'a dit, le peuple des années, on va... Donc Guito de Blois. Il vit à Blois, Guito. Oui. Oui. Donc c'est Guito qui t'appelle en fait. C'est Guito qui a été contacté par Trésor Mopao. Et Trésor Mopao voudrait faire une émission pour Roga. Arrivé là-bas, les sujets ils ont changé. Du coup, Guito, j'étais complice avec Trésor. Trésor, il m'a fait avoir des trucs bizarres. Après, j'étais bourré. Mais c'est qui Trésor? C'est qui Trésor? Il est qui? C'est le producteur de Roga Roga ou bien c'est le manager? Il est qui en fait? Trésor Mopao, il est directeur des maisons de production de Roga. Oui. À Paris. Oui. Donc, arrivé là-bas, c'était plus pour faire une émission de Roga. Il commençait à me parler de la politique. Il faut que tu viennes parler du gain de Sassou. Du coup, moi, j'étais un peu
bourré, ils m'ont filmé avec leur portable, ils m'ont fait piéger. Voilà pourquoi ce matin j'ai fait une vidéo, comment que j'étais kidnappé. Pour moi c'était un guet-apens. Ah d'accord, donc si on entend bien, si aujourd'hui quelque chose vous arrive, si aujourd'hui on ne le souhaite pas, si vous dormez que vous ne vous réveillez plus, c'est Guito qui vous a piégé. Guito. Voilà, effectivement, ce matin, j'étais parti voir un médecin, j'ai fait la prise de sang. Oui. Donc j'attends les résultats. Et Oui. là, je parle, il y a Momo Makosso et Rossel Bakwa avec leur équilibre. Oui. Ils arrivent à bien pour me soutenir. Oui. Lui aussi, il va faire une émission contre Guito, contre ces gens-là qui m'ont mis dans la merde. Donc, si on voit bien, Guito, c'est lui, en fait, qui t'a piégé, Guito. Tout à fait, ouais, c'est ça. Guito, il m'a piégé. C'est un ami à moi, il a dit ça blanc, il était complice, il m'a piégé. Ah, d'accord. Donc, ceux qui nous suivent sur notre émission, ils doivent bien savoir si aujourd'hui, le P. Brizani a des problèmes ou s'il disparaît, Guito sera quelqu'un qu'on doit voir en premier. Tout à fait. Ah ouais. Mais donc, ceux qui nous suivent sur notre émission, quel est votre dernier mot, le P. Brizani? En dernier mot, je demande à tous les peuples congolais qui ont vu la vidéo sur Internet, le peuple brésilien, il n'était pas dans une bonne état, c'était dans une mauvaise état. Donc les gens qui ont vu la vidéo, sachez que le peuple ne baissera pas le bras contre Denis Sassou Nguesso. Car Denis Sassou Nguesso, il avait tué beaucoup de gens au Congo. Je ne changerai pas de côté, je suis du côté du peuple. Voilà. D'accord, mais le P. Brizani, avec le boulot que vous faites, un conseil gratuit, il faut faire attention avec qui vous marchez, avec qui vous buvez, avec qui vous mangez, parce que Dieu merci que tu as été piégé d'une manière classique, on t'a pas empoisonné. Bon, on ne sait pas si vous avez été empoisonné, il faut aussi le savoir. Ce sont vos résultats qui vont vous indiquer si vous étiez empoisonné ou pas. Mais un collègue qui fait le même boulot que moi, il faut faire attention avec les gens que vous marchez, hein, monsieur le P. Brizani. D'accord. Merci vraiment, Maza TV, pour votre intervention depuis Londres. Ça me touche vraiment. Vous êtes vraiment le premier journaliste à venir m'intervenir par rapport à ce qui s'est passé. Donc, ça me touche. Non, mais parce que moi, je suis tout ce qui se passe dans le monde entier. C'est pour cela que j'étais inquiet. Je me suis dit, je dois bien connaître cette vérité. Et c'est la raison à laquelle je vous appelais. Et je vous ai invité sur notre émission. Et j'ai une nouvelle émission qu'on appelle Fake Crime. Tu es la première personne qui est passée sur mon émission Fake Crime. Donc, c'est une émission... Allô? Allô? Vous m'entendez? Oui. Non, je voulais dire que c'était notre nouvelle émission Fake Crime. C'est une émission créée en 2016 qu'on appelle Fake Crime, mais toujours sur votre chaîne de télévision Maza TV. Monsieur le P. Brizani, je vous souhaite une bonne journée et prochainement faites attention à vous. Ok, merci vraiment, Maza TV. La prochaine fois, je ferai attention. Là, je suis entouré par le grand prêtre Rossel Bakwa et Momo Makosso. Il lâchera pas l'affaire. D'accord. Donc, vous voulez saluer de loin Momo Makosso et Rostel Bakwa en direct de mon émission. Merci, P. Brizani, et à la prochaine. Merci. Bon, comme je vous avais dit, j'étais avec le P. Brizani. C'était pour connaître au moins la vérité de tout ce qui se passe. Donc, il a été piégé. Ceux qui nous suivent sur notre émission Fake Crime, c'est à vous de juger. Merci et à la prochaine. Ciao. On a capé la propriété Papa de l'eau avec ses danseurs. Celui-là l'appelle le Salvador, celui-là l'appelle le Makanaki. On est en train de chanter pour faire le plaisir. Regarde qui sont là-haut. Si vous êtes donc à Paris, que vous soyez même en Afrique, le meilleur de tout ça, on l'appelle Maza TV. TV, le Ramale Maza TV. Et les mamans la Maza TV. Maza TV, c'est bon. Restez calme. Maza TV is the best. Parce que juste là, il n'y a pas mieux que ça. Moi, je sais que Maza TV is the best. On répète une fois de plus. Maza TV is the best. Yaka.